France Inter. Histoire du monde, Anthony Bélanger, le maire de Riga en Lettonie, veut des abris anti-aériens partout dans sa ville. Oui, Vilnius, car Kirsis n'y est pas allé par 4 chemins. Nous demandons à chacun de s'assurer que sa cave ou son sous-sol puisse être utilisé comme abri en cas d'urgence. Évidemment, le cas d'urgence, c'est une attaque russe. La Lettonie est un peu moins grande que l'Irlande et partage près de 300 km de frontière avec la Russie. Or, depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, le pays ne cesse de renforcer ses défenses. Le gouvernement a d'ailleurs déjà lancé un plan abri pour la capitale. Les sous-sols de 100 édifices publics par mois seront aménagés en abris anti-aériens d'ici la fin de l'année. Écoles, hôpitaux, bâtiments administratifs et même maisons de retraite. Il était temps, selon monsieur le maire, de mobiliser plus largement la population. Mais ça ne risque pas de paniquer la population plus que de la mobiliser ? Oui, alors sauf que les quelques 2 millions de Lettons ont appris à vivre avec cette menace russe et cet appel à transformer les sous-sols en abris anti-aériens n'est que la dernière des recommandations et mesures prises par les autorités. En janvier, les 3 pays baltes, Lettonie, Lituanie et Estonie, se sont entendus pour créer une zone défensive commune le long de leurs frontières avec la Russie et la Biélorussie. L'Estonie, par exemple, veut disposer de 600 bunkers. Leur construction commencera dès le début de l'année prochaine et chacun d'entre eux pourra accueillir et protéger 10 soldats. Quant à la Lituanie, elle veut atteindre 3% de dépenses militaires d'ici 2 à 3 ans. Et la Lettonie, qu'a-t-elle décidé ? Eh bien, de restaurer le service militaire obligatoire. La Lituanie l'a déjà remise en place en 2015 et l'Estonie ne l'a jamais abandonné. Mais la Lettonie l'avait aboli en 2006, 2 ans après son entrée dans l'OTAN, et ne l'a rétabli que l'année dernière. Les premiers conscrits lettons ont donc été accueillis dans les casernes en début d'année. Tous les hommes de 18 à 27 ans devront désormais effectuer 1 an de service militaire obligatoire. Et oui, Adrien, qu'ils vivent ou non dans le pays, ils toucheront un solde de 300 € par mois et auront droit à 1 mois de permission. L'idée pour la Lettonie, évidemment, est de renforcer et de disposer d'une force armée de 61 000 hommes d'ici 8 ans, pour moitié composée d'unités de réserve, ce qui, à titre de comparaison, représente tout de même près du tiers du nombre de militaires français d'actifs. Qu'envisage la Lettonie en cas d'attaque russe ? Bien, la Lettonie regarde très attentivement la guerre en Ukraine. Elle veut donc avant tout protéger sa population, mais aussi stocker des munitions en quantité et disposer de défenses antiaériennes solides, ce qui signifie une forte augmentation de ses dépenses militaires. Le pire des scénarios serait celui du coup de main, une attaque terrestre massive de Moscou assortie d'une menace crédible d'attaque nucléaire. Si l'Occident se mêle d'intervenir, l'OTAN serait-elle prête alors à entrer en guerre pour sauver les Baltes, surtout si Donald Trump venait à être élu. Anthony Bélanger pour l'Histoire du monde.